Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans la galerie de portraits consacrée donc à des personnes qui ont contribué à apporter un éclairage, des concepts sur l'art ou l'expression artistique à visée thérapeutique, on va faire une vidéo intitulée Anna Alprin, le souffle de la danse. Alors Anna Alprin, une magnifique artiste en fait, née en 1920, qui est toujours en vie, centenaire cette année. Donc une danseuse, chorégraphe, pédagogue américaine, une pionnière de la danse contemporaine qui a consacré toute sa vie entière en fait à la danse, à l'expression par la danse, et notamment basée sur le mouvement libre. Alors au sommaire de cette vidéo, plusieurs points: la danse mouvement libéré de tout artifice. Ensuite, les tasks instant theater and event, des concepts de Anna Alprin, les rituels et la danse planétaire, un autre concept d'elle. Enfin, la danse mouvement pour les corps vieillissants. Alors, pour démarrer au sujet d'Anna Alprin, donc une danse mouvement libérée de tout artifice. Alors, on va dérouler un peu sa vie et voir à travers sa vie ses différentes approches. Ce qu'on veut dire, donc, elle est née en 1920, donc dans les années 20, elle est née à Chicago, née Anne Schumann, s'est mariée, je crois, au début des années 40, avec Lawrence Alprin. Et donc, en fait, Anna Alprin, dans les années 20, elle suit très jeune, en fait, des cours de danse, et se forme en fait aux techniques particulièrement de grands noms de la danse, à savoir aux techniques de Ruth Sandeny, qui était danseuse et pédagogue américaine elle-même, qui avait une approche plutôt spirituelle de la danse, et aussi surtout d'Isadora Duncan, alors également très connue, danseuse américaine qui privilégiait la spontanéité, le naturel même, et qui révolutionna en partie la pratique de la danse. Alors en 1938, Alprin va suivre des cours de danse auprès d'une professeure, de Margaret H. Dubler, qui était en fait une professeure qui va en fait beaucoup la marquer. D'abord, c'était une professeure qui a créé véritablement le premier diplôme universitaire de danse aux États-Unis, et qu'Alprin d'ailleurs va avoir. Et en fait, c'était une professeure en fait dont l'enseignement était fondé sur la créativité personnelle et sur la connaissance du corps, surtout de la motricité. Et en fait, Alprin va développer son concept beaucoup à partir de ça. À partir des années 40, elle s'installe ensuite à New York, une fois mariée, et elle commence à travailler à New York avec Doris Humphrey et Charles Weinman, qui étaient également des danseurs chorégraphes, pédagogues de la danse moderne aussi aux États-Unis, et là encore, dont Alprin va beaucoup s'inspirer plus tard. Et après 1945, elle va partir s'installer à San Francisco et créer un studio de danse. Et à cette époque déjà, donc début des années 50, Alprin va développer une pédagogie véritablement basée sur plutôt le plaisir déjà, l'amour du mouvement, l'improvisation évidemment, la spontanéité, et ce, en étudiant en fait les danses des enfants. Et elle va en fait décider d'approfondir sa recherche, particulièrement sur les mouvements libres, sur les mouvements spontanés, et surtout donc sur les mouvements non chorégraphiés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 1949, elle crée la Dance Cooperative, c'est-à-dire ce qu'elle appelle un atelier de danse démocratique. Et là, ça va toujours dans la lignée en fait de son travail de recherche, en partant du principe qu'elle ne veut pas imposer son style en tant que chorégraphe, et qu'en fait, elle ne veut pas être celle qui dirige. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est véritablement après 1950, donc dans les années 50-55, qu'elle va commencer à conceptualiser ce qu'on peut appeler sa danse mouvement, notamment en s'inspirant aussi de l'observation de la nature, et en fait en développant l'improvisation comme une technique de renouvellement du geste dansé, avec l'objectif de ne pas enfermer les danseurs dans des mouvements stéréotypés, par exemple, appris lors des cours de danse. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en conceptualisant sa danse mouvement, Alprin, en fait, part du postulat que la danse, par ses origines ancestrales, voire primitives même, la danse a une importance cruciale pour les êtres humains. Et elle va particulièrement développer cette approche du mouvement, on va dire débarrassé de tout artifice, en créant, et c'est ce qui va la faire connaître, à la fin des années 50, le Dancers Workshop, qui est donc
sa compagnie à elle. Et dans ce contexte, elle va abandonner fondamentalement le carcan, on va dire gestuel conventionnel de la danse moderne. Et là, elle va plutôt aborder la danse et le corps en s'intéressant en fait aux gestes les plus banals, par exemple de courir, ramper, manger, bâiller. Et à partir de ces gestes donc très simples, Alprin en fait va développer une danse libérée, une danse en fait sans narration, sans rôle et surtout sans expressivité forcée. En fait, ce qui est intéressant dans la démarche, très intéressant dans la démarche d'Alprin, c'est qu'elle est partie du constat que depuis les temps immémoriaux, en fait, les hommes ont dansé dans la nature pour la célébrer. Et que la danse, qui est un moyen d'expression et de communication, elle fut très souvent associée aux rites collectifs, on va dire de dévotion notamment, aux éléments naturels tels que par exemple la terre, le soleil, la lune, et que de manière vraiment universelle sur tous les continents, les danses traditionnelles ont existé, elles ont perduré, elles perdurent encore aujourd'hui dans de nombreux groupes humains, et que le plus souvent, elles sont improvisées en fonction des lieux où elles se déroulent, et qu'elles peuvent être simplement les danses, la reproduction, les danses traditionnelles, ça peut être simplement de la reproduction de gestes et de mouvements du quotidien qui se déroulent le plus souvent au contact de la nature. Et d'ailleurs, les danses traditionnelles dites primitives se caractérisent par une forme d'épure qui tend vers l'essentiel. Et c'est ce vers quoi Alprin a voulu tendre à travers son travail de recherche artistique dans la danse. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, cette forme de danse-expression revêt d'une certaine façon un caractère sacré à travers la mise en mouvement des corps qui, collectivement, des danses collectives, libèrent et surtout communiquent une grande énergie vitale. Alors venons-en maintenant au concept de task notamment, développé par Alprin. Alors selon Alprin, en fait, entrer dans la danse-mouvement, c'est d'abord commencer par regarder le corps autrement, par s'intéresser en fait à ces gestes les plus banals ou triviaux, on l'a vu tout à l'heure, traditionnellement plutôt considérés comme trop ordinaires en fait pour être utilisés en danse. Donc là je rappelle courir, danser, ramper, bâiller, manger, etc. En fait, tous ces gestes inexplorés qui deviennent pour elle dignes d'intérêt. Et elle va ainsi inventer le concept donc de task, de tâche, à savoir qu'il s'agit en fait d'instructions très simples données aux danseurs, aux performeurs, par exemple balayer le sol, qui va servir de base, ces tasks, ces tâches, qui vont servir de base en fait au travail d'improvisation. Et il s'agit aussi, à travers ça, de transformer les actions quotidiennes, ces actions quotidiennes en fait en rituels. Et là je la cite, Alprin dit, c'est en investissant les objets de la vie quotidienne de nouvelles significations que l'on peut créer de nouveaux rituels. C'est en investissant les objets de la vie quotidienne de nouvelles significations que l'on peut créer de nouveaux rituels. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, avec la danse-mouvement, Alprin choisit en fait, va aussi choisir de sortir des lieux plutôt conventionnels et surtout d'investir d'autres lieux, autres lieux que les scènes théâtrales classiques, pour danser. Alors ce sera par exemple des lieux comme la rue, sur des parkings, mais aussi dans la nature. Et là, ça va être le début pour elle de performance, c'est ce qu'elle appellera, elle, des instant theater ou encore des events. Précisons cependant qu'à la différence des happenings, par exemple, les events, c'est-à-dire les événements d'Alprin, sont basés sur l'improvisation au départ, mais c'est elle ensuite qui fixe les séquences de mouvements improvisés, par exemple inédits, dans des partitions qui sont ensuite reproduites par les danseurs ou les performeurs. Alors revenons aussi sur la notion de nature et d'environnement naturel, parce que Alprin va également sortir la danse des studios, des théâtres, pour l'amener dans la nature, en partant du postulat que la danse-mouvement, libre et improvisée en milieu naturel, permet d'explorer son moi plus profondément. En fait, l'idée sous-jacente, c'est que grâce à l'action majeure de la nature sur les processus sensoriels et donc émotionnels, le corps entame progressivement une sorte de dialogue poétique avec l'environnement, ce qui débouche sur une expression corporelle très simple, dénuée de tout artifice là encore, et surtout extrêmement vivant. Et en fait, cette danse-expression est avant tout une expression corporelle improvisée qui entre en fait en résonance directe avec l'environnement naturel quel qu'il soit pour aboutir en fait à une sorte de corps à corps, on va dire sensible, de corps à corps avec le sensible. Et qu'en fait en interaction avec l'environnement naturel, l'idée c'est qu'elle donne la possibilité, cette danse, de traduire en mouvement nos émotions, nos affects, nos sentiments,
que nous ressentons, mais aussi les images internes qui émergent pendant l'instant présent. Enfin, précisons que, toujours selon Alprin, cette danse-mouvement en contact avec la nature donc, favorise la mise en contact de notre propre énergie avec celle de la nature, ainsi que la transformation de notre énergie, qui va de facto stimuler un peu plus encore notre élan vital. Précisons enfin, par ailleurs, qu'à travers son concept de tâche à accomplir, Alprin a cherché en fait à travailler avec toutes sortes de personnes de manière parfaitement égalitaire, sans que ces personnes soient des danseurs, par exemple, professionnels proprement dit. Et avec l'idée que les danseurs, les performeurs, doivent exécuter les actions et non plus faire preuve de virtuosité comme en danse classique ou moderne. Et qu'en ce sens, seul compte dans la danse d'Alprin le ressenti émotionnel et surtout l'expression des corps. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que la danse mouvement, la danse expressive d'Alprin, en fait, ne raconte rien, ne porte aucun message. En fait, c'est une danse qui doit permettre simplement de revenir au principe le plus essentiel de la danse, à savoir le mouvement pur. Voilà. Alors, les rituels chez Alprin et son concept de danse planétaire. En fait, à la fin des années 60, Anna Alprin décide en fait d'utiliser le public de façon plutôt active. Et en fait, elle va remettre en question la notion même de performance. Elle parle désormais d'ailleurs de rituel, puisqu'il n'y a plus de, on va dire, ni performeurs, ni danseurs, ni spectateurs, c'est-à-dire que tout le monde participe. Et par exemple, en 67, elle va créer The Bath, où les participants se lavent les uns les autres en totale improvisation. Elle va aussi réaliser en 68 The Lunch, où par exemple les participants mangent sur scène et évoluent de cette manière-là, dansent de cette manière-là. Autre point, en 65, invitée à Watts à la suite des émeutes raciales, elle va travailler aussi pendant de longs mois avec des danseurs blancs, des danseurs noirs, avec l'idée de réfléchir à travers la danse au racisme et en fait à la ségrégation raciale. Et elle parlera alors de travail communautaire et elle va inviter dans son groupe de danse, elle va inviter donc des danseurs noirs, des latinos, des asiatiques, des indiens. Et elle va même créer des workshops multiethniques au sein desquels en fait les participants vont expérimenter des rituels de danse quotidienne notamment. Plus largement, concernant la notion de rituel, Alprin en fait va toujours chercher dans son travail de recherche artistique, elle va toujours chercher en fait à valoriser la place des traditions et des rituels dans ses pratiques corporelles. Et en fait, son idée, c'est de créer des rituels en collectivité et des cérémonies en fait à partir de situations réelles de la vie. Et elle dit à ce sujet, d'ailleurs, et je vais la citer, qu'elle utilise le mot rituel dans son sens ancien, à savoir celui qui signifiait que la danse, en fait, était totalement associée à la vie d'un groupe humain. Et là, je vais la citer. Elle dit, lorsque j'utilise ce mot, donc le mot rituel, il signifie toujours pour moi un rapport direct à la vie réelle, ce qui n'est pas mystique du tout, mais au contraire très concret. J'utilise aussi le terme de mythologie personnelle dans le sens où notre histoire personnelle peut devenir une histoire archétypique. Alors, pour Alprin, en fait, le rituel est dense, et selon elle, c'est essentiellement l'achèvement par l'action d'une certaine sorte de transformation symbolique de l'expérience. Ça, c'est le rituel. Et toujours selon elle, la pratique du rituel, en fait, entre en relation avec les cycles de la vie et du monde naturel. Donc là encore, elle rejoint donc le côté de l'aspect, on va dire, de la nature, évidemment, et comment relier la danse, enfin, l'expression des corps avec la nature. Et en 2003, à titre d'exemple, elle va créer notamment un travail artistique qu'elle va intituler Seasons 2003, donc saison au pluriel 2003, un travail artistique purement en lien avec la nature, dans lequel, en fait, par exemple, les danseurs sont suspendus dans les arbres d'une forêt. Mais c'est ce qui va faire particulièrement connaître Alprin, en fait, c'est plutôt son concept de danse planétaire, de planetary dance, qu'elle va imaginer dans les années 80, à Marin County en Californie, là où elle habite, où elle est basée, à la suite en fait d'un fait divers qui a lieu donc près de chez elle, sur la montagne Tamalpais, en fait où 7 femmes ont été assassinées. Et en fait, face à l'angoisse générée par ces assassinats auprès des habitants du lieu de Marin County, et en fait, pour exorciser cette peur, elle va proposer des danses de groupe aux habitants. En fait, ce sont des danses inspirées, notamment par des danses amérindiennes, qui notamment d'ailleurs habitaient, les Amérindiens qui habitaient à proximité, avec comme objectif en fait cette danse une prise de conscience et surtout une guérison du lieu et de ses habitants.
Et 2 ans après cette danse planétaire, le tueur d'ailleurs fut arrêté et les habitants ont pu retrouver leur esprit, enfin, et surtout retrouver leur lieu et vivre paisiblement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la danse planétaire est devenue un rituel international qui a pour objectif, en fait, de danser collectivement pour notamment évoquer, par exemple, un problème grave ou défendre une cause importante. Elle a organisé cette danse planétaire, organisée chaque année en juin dans différents pays du monde, et c'est une danse plutôt considérée en fait comme un rituel de paix et de renouveau. En fait, très basiquement, c'est plutôt à base de percussion, donc c'est un rythme de percussion placé plutôt au centre, et en fait là, il y a des participants de tous les âges qui sont invités à se mettre en mouvement, à marcher, à courir, on va dire, en créant des cercles concentriques, qui forment des sortes on pourrait dire de mandala en mouvement en fait, avec l'objectif que l'ensemble forme une danse où chacune des personnes puisse bénéficier ou peut bénéficier d'énergie collective en fait pour partager son engagement pour sa vie, pour son territoire, pour la planète par exemple. Donc ce n'est pas un spectacle de danse proprement dit, mais plutôt une danse qui, en fait, dans son intention, invite chaque personne à y participer activement, en s'y engageant avec tout son être, avec l'idée sous-jacente que cette danse peut soigner et surtout régénérer des communautés de personnes. Et là, je vais citer encore Alprine qui dit au sujet de la danse planétaire, elle dit dans ses grandes danses de groupe, j'ai remarqué qu'un phénomène exceptionnel se produisait de façon récurrente. Lorsqu'un nombre suffisant de participants se meuvent ensemble au même rythme avec un objectif commun, ils se trouvent comme transportés par une force étonnante et un rythme extatique. Tous évoluent progressivement, comme s'ils formaient un seul corps, non que leurs mouvements soient uniformes, mais grâce à un réseau de liens profonds qui se tissent entre eux. Dans ces mouvements archétypiques, le groupe semble dessiner les contours et les structures d'un organisme plus vaste, animé par un corps pensé ou un esprit collectif et communiquant avec lui. Cette activité de groupe à grande échelle est un phénomène ancien dans la danse. Dans toutes sortes de civilisations à travers le monde, on a canalisé le pouvoir d'un tel esprit collectif pour provoquer par exemple la pluie, pour chasser, pour faire prospérer les récoltes et initier les jeunes. Ce pouvoir peut régénérer, inspirer, enseigner, créer et soigner. Fin de la citation d'Alprine. En fait, là, on retrouve tout l'esprit, en fait, vraiment, ce que j'appelle de l'expression créatrice primitive, et donc de l'esprit de régénérescence de ça. Finissons par la danse-mouvement, selon Alprine, pour les corps vieillissants. Alors, ce qu'on va dire toujours en parallèle, en suivant la bio d'Alprine, en 72, Alprine est atteinte d'un cancer du côlon. Elle va créer une méthode, alors toujours très créative, quelqu'un de vraiment extrêmement créative. Elle va créer une méthode qui va mêler la danse et le dessin, qu'elle va appeler la psychokinetic visualization, qui, en fait, à travers la représentation qu'un individu construit de son propre corps, eh bien, ça permet de générer des processus créatifs afin de se réinventer soi-même, physiquement, moralement et émotionnellement, avec fondamentalement que l'idée majeure est un processus créatif constant. Alors, en 75, elle fait une rechute et elle décide cette fois-ci de s'isoler et de mettre en place un rituel mêlant dessin, parole, expression des émotions les plus violentes, par exemple la colère, la terreur. Et là, elle va s'inspirer notamment d'enseignements de Fritz Perls, qui est le fondateur de la Gestalt thérapie et l'un des pères de la psychologie humaniste. Et particulièrement, elle va se focaliser sur les manières d'apprécier, en fait, Alprine, les transformations et les influences possibles entre le corps et l'esprit. Et elle va arriver à soigner son cancer du côlon. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 78, elle va ensuite, avec sa fille Daria Alprine, elle va fonder le Tamalpine Institute, là, pour faire des formations de danse-thérapie, en intégrant l'expression artistique et les processus psychologiques et corporels. Mais Alprine va continuer toujours son travail de recherche autour de la danse-mouvement, notamment en travaillant dans des collèges, dans des prisons aussi, et en cherchant en fait à développer une danse plus consciente et plus sociale. Elle va aussi utiliser la danse comme processus de soins pour les patients atteints de cancer, mais aussi avec les personnes touchées par le VIH, SIDA. Elle va enfin s'intéresser à l'expression des corps vieillissants
elle-même vieillissant évidemment, et elle va continuer de s'investir dans la recherche. Et à titre d'exemple, en 2005, elle va créer un projet de danse intitulé Senior Rocking, avec des personnes très âgées, qui auront des déambulateurs, avec des béquilles, avec l'idée d'exprimer ce que l'on souhaite léguer derrière soi avant de mourir, et ça, en exprimant son corps, alors en dansant autant que faire se peut, et notamment dans des rocking chairs. Et en fait, elle va réaliser donc cette danse, ce projet de danse, le Senior Rocking. Elle va réaliser cette danse sur le lagon de Grassy Island, près de San Francisco, au moment du départ des oiseaux sauvages pour leur grande migration, où là, elle va réunir une cinquantaine de personnes âgées, de 85 à 100 ans, assises dans leur rocking chair. En 2006, elle va aussi créer un autre projet de danse avec des patients, ceux-là en soins intensifs, qu'elle intitulé un projet intitulé Care. Alors ce qu'on peut dire pour conclure, parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps, tellement Anna Alprin a fait un travail dans la danse assez incroyable durant toute sa vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, le travail artistique d'Alprin, en fait, fut basé très tôt sur l'idée qu'il fallait en fait abolir la notion de créateur solitaire pour plutôt lui substituer en fait celle de création collective, avec en fait un objectif central dans son travail de recherche, à savoir comment chaque personne, chaque corps peut prendre sa place en fait dans un collectif qui danse. Et moi ça je trouve ça très très beau et très fort en fait. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de philosophie de l'inclusion qu'elle a cherché en fait à travailler à travers la danse. Et je trouve que d'une certaine façon, elle a particulièrement réussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce sens, en fait, Alprin a toujours estimé que son travail, en fait, consistait avant toute chose à créer les conditions favorables à la libre expression corporelle des participants et surtout au changement, en fait, de leur état intérieur grâce à la mise en mouvement. Et en fait, elle n'a fondamentalement jamais cherché à construire un groupe cohérent dans la danse, mais plutôt, en fait, à mettre à jour les potentialités maximales des participants. Et d'ailleurs, pour cette raison, elle a rejeté totalement en fait, les écoles ou compagnies de danse plutôt traditionnelles qui avaient tendance plutôt à martyriser les corps, notamment comme c'était le cas au sein de nombreuses compagnies américaines particulièrement. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est qu'Alprin a consacré sa vie entière en fait, à l'expression par la danse. Elle dit elle-même d'ailleurs que cela lui a permis de survivre aux épreuves qu'elle a vécues au cours de sa vie et que si avant elle vivait pour créer, maintenant elle crée pour vivre. Enfin, selon elle, et je finirai là-dessus, le life art process, qu'on pourrait traduire comme le processus qu'il y a entre la vie et l'art, parce que d'une certaine façon tout artiste recherche, selon elle, ce processus entre la vie et l'art est en fait un processus qui s'auto-alimente en permanence. Et là, je la cite pour finir. Elle dit « Lorsque l'expérience de vie s'approfondit, l'expérience artistique personnelle se développe. Et quand l'expression artistique se développe, les expériences de vie s'approfondissent. » Voilà. À lire au sujet de Anna Alprin. Alors, un livre en anglais, Returning to Health, with Dance, Movement and Imagery, donc de Anna Alprin, publié en 2002. Un livre sur Anna Alprin, un livre collectif publié en 2006, Anna Alprin à l'origine de la performance. De Anna Alprin, publié en 2009, Mouvement de vie, 60 ans de recherche, de création et de transformation par la danse. Anna Alprin, Dancing Life, Danser la vie, un livre donc sur Anna Alprin, écrit par Baptiste Andrien et Florence Corin, publié en 2014. Enfin, un livre de sa fille Daria Alprin, publié en 2014, La force expressive du corps, Guérir par l'art et le mouvement. Enfin, à voir un film sur Anna Alprin, un très très beau film, Anna Alprin, Le souffle de la danse, réalisé par Rudy Gerbert en 2013. Voilà, si vous souhaitez réagir au sujet de cette émission sur Anna Alprin, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines. En attendant, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.